Chantal. Lui, c'est Chico. Donc, d'où le nom Chima Knits, parce que Chihuahua, maman, knits, parce que mon podcast va parler surtout de tricot. Pourquoi Chima Knits aussi? Ben, c'est français-anglais, un peu comme moi, parce que ma langue maternelle, c'est le français, mais j'ai appris à tricoter en anglais. Sur les réseaux sociaux, vous allez me trouver aussi sur Chima Knits, sur Ravelry et sur Instagram. Ravelry, c'est la Bible du tricot, donc je ne peux pas passer à côté. Instagram, c'est rapide. On partage des photos, des nouvelles, des petits trucs comme ça. Donc, pour l'instant, je vais me limiter à ces deux-là. Puis, si jamais le besoin se fait sentir, ben, on verra, on ajustera pour faire un groupe Facebook si c'est nécessaire. Vous m'excuserez la qualité de l'image. Moi, je suis un petit peu techno-nouille. Je sais pas si c'est mon âge ou si c'est que j'ai jamais vraiment eu d'intérêt à chercher. Par contre, au fil des épisodes, si jamais je vois que j'aime partager avec vous, puis qu'il y a plusieurs épisodes, ben, je vais tester d'autres caméras, puis je vais essayer de filmer le jour où il y a une meilleure lumière, puis on verra avec le temps. Je veux que mon podcast reste agréable, amusant. Je veux pas que ce soit de la pression pour moi, comme le tricot, comme j'espère que ça l'est pour vous toutes aussi d'ailleurs. Donc, je ne vais pas mettre de pression à faire des vidéos parce que le sujet principal, c'est pas la qualité des vidéos, mais bien les tricots. Pourquoi un podcast? Pourquoi pas? Ben, en fait, les raisons, c'est que dans ma famille, personne tricote. Dans mes amis, très peu de gens tricotent aussi. C'est vraiment rendu une passion pour moi, au point où j'ai un petit peu mal au coude, au poignet. Pendant que je vous parle, je tricote pas. Ça donne une pause à mes coudes. Il y a des tricots café qui semblent super amusants. J'ai un petit côté un peu sauvage, antisociable, qui est un petit peu mal à l'aise dans les groupes en personne, dans les gros groupes en fait, là. Puis il y a aussi que j'ai des horaires un petit peu atypiques. J'ai quand même un emploi à temps plein. Donc d'aller dans les tricots café, souvent c'est des heures ou des dates ou des moments où c'est pas possible pour moi. Je suis pas designer. Je suis pas non plus teinturière. J'ai pas de prétention ni un ni l'autre. Par contre, je suis test-netteuse. J'en suis très fière. J'adore ça. Donc, ça sera peut-être plus de ça que je vais vous parler. Mais aujourd'hui, je vais plutôt me présenter à vous. J'ai toujours eu une fibre bricoleuse. Quand on a acheté une maison, mon mari puis moi, il a eu la gentillesse de dédier une pièce à mon bricolage. Il m'a encouragé beaucoup dans tout ce que je faisais. Donc, on a fini de fil en aiguille par écouter une émission qui s'appelait Des idées de grandeur, qui ont accepté de venir faire une pièce chez moi de bricolage parce que celle qu'on avait choisie était vraiment petite. Donc, c'est d'où est venu le nom de mon royaume, que je l'appelais au début, qui est ma pièce de bricolage revue et améliorée par l'émission Des idées de grandeur. Au début, j'ai tout essayé. J'ai fait du scrapbooking, les cartes, des bijoux, j'ai fait de la couture. Vous pouvez voir au-dessus de ma tête ici, j'ai même fait, c'est tout brodé par moi. Derrière moi, vous voyez ici un paquet de crochets, ce qui m'amène à ma passion principale, si vous voulez. J'ai découvert la laine, la passion de la laine, par le crochet. En fait, j'ai vu des gens qui faisaient des amigurumis. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça exactement. Mais bon, dans ma vie, moi, je rêvais de travailler la laine, je rêvais de tricoter, de me faire des bas. Je trouve le tricot tellement beau, mais j'ai peur. J'ai pas confiance en moi. Donc, j'ai trouvé des vidéos YouTube. YouTube, là, vous allez voir, c'est le meilleur professeur que vous pouvez avoir. Donc, moi, un patron YouTube, amigurumi. Donc, j'ai fini par me faire... Je rêvais d'avoir un chihuahua dans ma vie, que je n'avais pas à l'époque. Mon chico n'était pas dans ma vie. Donc, je m'étais fait un chico. Oui, c'est un peu étrange, peut-être. Et c'est d'ailleurs ma première tentative de crochet. J'ai pas choisi une lavette, là. Moi, je suis partie avec ça. Donc, ça explique un petit peu son allure étriquée, un peu surprenante. Mais bon, en tout cas, ça n'a pas assouvi mon besoin d'avoir un vrai chien. Mais ça m'a fait découvrir une passion pour la laine quand j'ai fait mon chihuahua. Donc, ça a parti comme ça. Et j'ai découvert à ce moment-là, je suis quelqu'un de très désordonné. Et j'aime être guidée, j'aime être encadrée, j'aime être structurée. La découverte de patron, pour moi, c'était merveilleux. J'ai découvert qu'avec un patron, je pouvais tout faire. Parce que si on me disait de maille, je l'ai cherché sur YouTube, je regardais la personne le faire, je reproduisais. Donc, je ne suis pas créatrice, mais je reproduis beaucoup et j'adore ça. Donc, pour moi, les patrons, ça a été presque une révélation. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait ce qu'on appelle des cocons pour chiens.
Si je suis capable au montage, je vous mettrai une photo d'un cocon, qu'est-ce que ça a l'air. J'ai beaucoup d'amis qui ont des chihuahuas, donc je me suis mis à faire plein de cocons pour toutes mes amies chihuahuas, à en être écœurée. J'ai travaillé beaucoup les laines acryliques. Et puis, ensuite de ça, j'ai découvert que, bon, si je suis capable de tout apprendre, pourquoi pas essayer le tricot avec YouTube aussi. J'ai découvert ma vraie passion très rapidement. Parce que bon, j'ai découvert en même temps à peu près que le tricot, les belles laines. Belles laines, qu'est-ce que j'entends par là? Ben, ce qui est pas acrylique finalement. Oui, je le dis là, je suis yarn snob. Je suis une snob de la laine. J'aime pas beaucoup, mais en fait, j'aime plus du tout travailler l'acrylique depuis que j'ai découvert les mérinos, alpaga, le MCN, cachemire, mohair. C'est toutes des fibres tellement merveilleuses. Les choix de couleurs sont fabuleux. On a du talent au Québec pour la teinture, c'est pas croyable. En entrée de mon vidéo, là, vous voyez un beau châle du jaune au bleu. Ben ça a été teint par une teinturière ici. Je lui ai dit que c'est ce que je voulais. Elle a presque lu dans ma tête, là, tellement le résultat est ce que je voyais dans ma tête. C'est le châle Find Your Fade de Andrea Mori. Les fibres ont été teintes par Chantal Clément de Les Fibres Fantastiques. Le service impeccable. Bref, j'ai découvert les vraies laines, comme je vous disais. C'est à la limite de la dépendance. Là. Une fois qu'on est dedans, je vous le dis, là, faites attention, on dépense sans limite. C'est fou. On veut se bâtir un stage, puis il n'est jamais assez gros. Donc, pourquoi le podcast? Ben, c'est ça. En fait, moi, j'avais besoin de partager. Puis, ben, c'est ça. Il n'y a personne dans mon entourage vraiment qui peut partager ça avec moi. Donc, je me dis que peut-être qu'à jaser à ma caméra, ben, éventuellement, je vais créer des liens ou jaser avec vous. Puis bon, finalement, je vais vous dire honnêtement que le tricot chez moi m'a donné une confiance que j'avais jamais eue. Confiance de voir que je suis capable de terminer un projet que je commence, ce qui était comme un petit peu rare avant. C'est peut-être pour ça que j'ai touché à tellement de bricolages différents. J'essayais tout, mais il n'y a jamais rien. On dirait que je commençais, j'avais plein d'idées, j'aimais pas le résultat, ou je voyais un défaut avec le tricot. Peut-être parce que c'est vraiment une passion ou que j'aime vraiment ça, mais je commence des projets, je les finis. Des fois, j'en commence plusieurs à la fois, mais je les finis pas mal tous. Puis, quand j'ai même découvert maintenant que quand un tricot est trop ordinaire, je trouve ça plate. J'aime le défi. J'aime essayer des nouvelles mailles. Fait que c'est peut-être pour ça que j'aime les test knits. J'aime la structure d'un patron, donner mon opinion, des conseils en tant que débutante de comment la designer pourrait améliorer le patron. Puis, chaque chose que j'essaie, en général, je l'ai réussi. Donc, ça donne vraiment une grosse confiance. Puis, quand on porte un morceau qu'on a fait nous-mêmes, comme j'ai ici une belle veste que j'avais test-knittée, la belle Julie Asselin Pixel, c'est un patron de Tinatse Knit. C'est une designer américaine, parce que je test-knit aussi en anglais. Ben, ça m'a donné une très grande confiance en moi. Puis quand on le porte, puis que les gens disent « Ah, c'est beau ce que tu as fait! » C'est le fun, ça fait du bien, puis c'est unique. Tu sais qu'il n'y a personne d'autre qui va en avoir un comme le tien. Fait en gros, c'est un peu pour ça que j'ai décidé de faire un podcast. Puis bon, il y aura un petit peu d'anglais, un petit peu de français. Hein, Chico? Mais oui. Je vais vous parler dans mes épisodes, je vais avoir des épisodes un peu conventionnels, comme tout le monde probablement, qui va vous parler des achats que j'ai faits depuis le dernier épisode. Je vais vous parler les projets que je travaille présentement. Je vais aussi vous parler probablement de ce que j'ai fini depuis le dernier épisode. Vous allez voir, souvent, je peux être 2 mois, je finis rien du tout, puis après ça, ben, j'en finis 4 en même temps. J'ai souvent des projets concurrents parce que j'aime avoir un de dentelle, un avec des torsades, un simple. Plein de projets parce que dans le fond, ça dépend hein, si je suis en voiture, ça dépend est-ce que je suis à ma pause au boulot, je veux traîner un projet plus petit, est-ce que je suis dans le salon à la maison que je peux mettre un projet où je peux m'étaler un petit peu plus. Donc, ça va être mes épisodes pas mal réguliers. Mais je vais avoir aussi peut-être des épisodes spéciaux. T'sais, je vais peut-être vous faire un épisode sur mes erreurs de débutante. Je me considère encore débutante. Ça fait 2 ans à peu près que je tricote. Donc je dirais que je suis peut-être plus tout à fait débutante. Mais je me considère peut-être débutante intermédiaire parce que je suis capable de faire des choses assez complexes comme la brioche. Mais je la comprends pas tout à fait encore pour réparer mes erreurs. Donc je suis pas avancée, je suis pas intermédiaire avancée.
On dirait entre les deux. Donc, je pense que pour ça, je suis toujours assez bonne pour vous dire, tu sais quoi, essayer, des choses comme ça. Je vais aussi faire des épisodes, peut-être des fois pour des knit-alongs, donc tricoter ensemble. Comme je vous dis, de temps en temps, je vais avoir des termes anglophones. Dans le monde du tricot, c'est quand même assez fréquent. Puis j'ai appris en anglais, donc je connais plus les termes en anglais. Donc, je vais faire des knit-alongs éventuellement. Si moi, je commence un projet qui me passionne ou que j'ai la laine, je vais peut-être ouvrir un fil dans un groupe de Ravelry. Puis, vous pourrez suivre avec moi. Puis, éventuellement, ben peut-être que je fouillerai dans mon stage pour vous offrir des prix, des concours, des choses comme ça. Donc, en gros, c'est un petit peu... il y aura des épisodes spéciaux si je vais en voyage, puis que j'ai trouvé des laines le fun ou des choses comme ça. Bref, ça sera des épisodes de temps en temps. Comme je vous dis, c'est pour le plaisir, c'est pour discuter, c'est pour échanger. Pas de stress, on va s'amuser. Ma premier épisode, parce que je veux quand même commencer ça un petit peu amusant, j'ai ici une petite pin. You are cute. You en anglais pour le petit mouton. Donc, c'est une petite pin qui peut se mettre sur un sac à projet. Donc, j'ai ça ici que je ferai tirer quand on aura atteint 100 abonnés sur ma chaîne. Donc, c'est un petit début. C'est peut-être un peu ambitieux, je sais pas. Je verrai, peut-être que je le ferai à 50 abonnés si je vois qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'abonnés. On va essayer. Fait que ce sera ça. Chico va aller dans son lit. Je vais vous présenter quand même le premier projet sur lequel je travaille en ce moment. Donc, ça, c'est mon projet actuel que je traîne un petit peu partout. Il n'est pas trop gros. Donc, ça, c'est le Gateway to Rustic. C'est vraiment agréable. J'ai des laines d'un petit peu plusieurs compagnies. La brune ici, c'est de la Critical Sheep que j'avais reçue dans une boîte Knit Crate. J'ai été abonnée aux boîtes mensuelles. Ça coûte un petit peu cher, puis j'ai pas toujours des trucs que j'aime. Donc éventuellement, je me suis dit que ça valait pas la peine. J'étais aussi bien de garder mes sous pour acheter des laines que je veux vraiment, pour des projets que je veux vraiment. Maintenant que j'ai un petit stash, quand j'achète maintenant, c'est si j'ai vraiment un projet en tête, puis il me manque quelque chose. Donc bref, ça ici, la belle menthe que vous voyez ici, c'est du mouton norbouillet. Et ça a été teint par Maude Charrette de Mots de laine. C'est nouveau pour moi. J'ai tricoté beaucoup de mérino. Je commence à essayer de nouvelles fibres. Ça, c'est vraiment du mouton. Donc, c'est un petit peu plus rustique, mais c'est quand même en grosseur fingering. Donc, les petites fibres ici, là, tout petit. C'est vraiment agréable parce que ça a du corps. Ça se tient super bien. C'est vraiment agréable à tricoter. Et ici, quand je vous disais que j'aime apprendre puis j'aime les défis, ben le défi pour moi, ça, c'était mon premier défi de 2019, apprendre le jacquard. J'y étais un petit peu paresseux, c'est 2-2. Fait que je me suis dit qu'au moins le temps de maîtriser comme la méthode à deux mains, j'ai vraiment une couleur dans chaque main. Je travaille à deux mains. Je voulais commencer par quelque chose de facile pour ne pas me décourager. Donc j'étais avec ça. Donc aujourd'hui, on est le 6 janvier. Je l'ai commencé le 1er janvier. Donc ça vous donne une idée. Pour ceux qui sont curieux, l'intérieur du jacquard, ça donne ça ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Comme je vous dis, l'éclairage n'est pas terrible. On ajustera au fil des vidéos. On peut regarder mon petit Progress Keeper le temps que je suis. Ça ici, c'est un beau petit Twill and Print. Ça aussi, c'est une Montréalaise qui fait en Progress Keeper ou en Stitch Marker. Puis, il y a Arte Brunel, de création Arte Brunel, qui fait des petits marqueurs personnalisés. Regardez si c'est beau. J'en ai fait faire un avec la face à mon petit Chico. Et puis évidemment, ça, je m'en sers pour le beginning of round, pour le début de mon rang. Me souvenir, c'est où. Bref, ça, c'est mon projet que je travaille actuellement. L'intérieur va être en mohair. Je vais tenir à brin double. Donc, je vais tenir un brin bleu, puis un brin un petit peu plus blanc crème. Ça aussi, c'est teint par Maude de laine. Vous voyez ici ma capote à laine. Ça, c'est laine et passion. Écoutez, c'est merveilleux. Ça garde les cakes, on sort par le milieu, ça se déroule pas, ça s'en mêle pas dans les sacs. Vraiment, j'adore. Et puis ça, c'est un restant de laine bleue poussière du mohair. Ça aussi, c'est doux comme le ciel, c'est fou. J'ai utilisé dans un châle, dans deux de châles que j'ai fait. En fait, il y en a un petit peu dans mon Find Your Fate. Et j'ai déjà testé pour Camille Descoteaux, le châle Bellou.
j'en avais mis dedans aussi. Bref, ça c'est mon projet actuel qui est dans mon Make 9. Donc, si vous êtes un petit peu sur Instagram, vous avez probablement vu la folie du Make 9 2019, donc faire 9 en 2019. On choisit 9 projets, on fait une petite grille de photos. Vous la verrez sur ma grille Instagram. Puis, c'est un défi personnel, en fait, de choses qu'on aimerait faire en 2019. J'ai choisi 9 projets pour lesquels j'ai déjà la laine, parce que j'achète trop de laine. Puis je me suis dit que peut-être que ça me motiverait à les utiliser pour les projets que je voulais faire avec, avant d'en commencer d'autres, parce que j'ai tendance à m'exciter pour plein de projets, plein de test-it. Puis je finis par toujours faire comme « Ah, je voulais faire ça, mais j'ai jamais fait. » Bref, comme beaucoup de gens, trop de projets, pas assez de temps. Je me connais à la fin de l'année de reprendre mon Make 9 pour voir ce que j'ai fait, ce qui est un WIP, ce qui est un FO, tu sais, qu'est-ce que j'ai fini, qu'est-ce qui est encore en cours, qu'est-ce que j'ai abandonné. Je vais trouver ça le fun. Donc, bref, celui-ci, il est sur mon Make 9, fait que je me dis ça commence bien l'année. Il me reste quelques rangs, puis ensuite je fais l'intérieur en mohair, puis il va être fini. Donc, peut-être dans le prochain épisode ou dans 2 épisodes, je pourrais vous dire qu'il est terminé, on s'en redonne une nouvelle. En passant, avez-vous vu mon beau French Field Bag? S'il est joli. Les couleurs sont presque la couleur de mes cheveux ou de mon chien. Je pouvais juste pas passer à côté. Puis ici, regardez, là, c'est merveilleux. Ça ici, là, c'est un petit compteur de rang de ça aussi, Twill and Print de Montréal. Je vous montre plein de trucs là, parce que moi je suis acheteuse compulsive. Vous allez voir, je vais vous montrer au fil du temps, vous n'en reviendrez pas. J'aime autant la laine que tous les cossins reliés à ça. Donc, dans le bas, là, je vais essayer de mettre en commentaire les liens de la plupart des choses que j'ai mentionnées dans le film, si jamais vous voulez aller les voir. Fait que c'est à peu près ça pour aujourd'hui. Je vais faire un épisode séparé pour garder ça court, étant donné que je suis toute seule puis que c'est nouveau. Je vais faire un autre épisode. Le premier épisode que je ferai, dans le fond, autre que ma présentation, ce sera mon Make 9. Je vous parlerai des 9 patrons que j'ai, puis les laines que j'ai déjà pour les faire. Oui, Chico, il veut vous dire bonjour, il est à mes pieds. Donc, pour aujourd'hui, on va vous dire le bonjour. Hein, Chico? Oui! Tout mon petit amour. Donc, on vous dit à la prochaine. Bonjour. Puis, on se revoit pour mon Make 9.